L'attaque de Washington contre le Venezuela bouleverse l'équilibre mondial des puissances. Mais enfin, que s'est-il passé hier soir? Donald Trump lance une frappe militaire contre le Venezuela, et soudain ce n'est plus seulement l'Amérique du Sud qui s'embrase, mais aussi le dernier espoir de l'Ukraine. Tandis que les hélicoptères grondent au-dessus de Caracas, le bureau présidentiel à Kiev tremble de peur. Pourquoi? Parce que cette seule attaque a ébranlé toute l'architecture géopolitique mondiale, et avec elle le destin de Volodymyr Zelensky. Mes amis, ceux qui n'ont pas prêté attention hier, ont manqué le début d'un tout. L'attaque de Washington contre le Venezuela bouleverse l'équilibre mondial des puissances. Mais enfin, que s'est-il passé hier soir? Donald Trump lance une frappe militaire contre le Venezuela, et soudain ce n'est plus seulement l'Amérique du Sud qui s'embrase, mais aussi le dernier espoir de l'Ukraine. Tandis que les hélicoptères grondent au-dessus de Caracas, le bureau présidentiel à Kiev tremble de peur. Pourquoi? Parce que cette seule attaque a ébranlé toute l'architecture géopolitique mondiale, et avec elle le destin de Volodymyr Zelensky. Mes amis, ceux qui n'ont pas prêté attention hier, ont manqué le début d'un tout nouvel ordre mondial. Bienvenue dans l'ère des accords à visage, découvert des tractations à huis clos et de l'effondrement définitif de la double morale occidentale. Car croire que le Venezuela n'est qu'un théâtre de guerre isolé, c'est ignorer complètement le grand jeu des puissances mondiales. Venezuela, Ukraine, Moyen-Orient, tout cela fait partie d'un seul et même échiquier géopolitique. Et au centre de ce jeu, il y en a un qui redistribue les cartes Donald Trump. Hier soir, il a lui-même confirmé que la CIA, le service de renseignement américain, avait joué un rôle central dans l'opération au Venezuela. Il a même parlé d'une contribution décisive au succès. Et c'est là que ça devient captivant, car cette CIA, c'est exactement le même appareil qui sabote depuis des mois les efforts de paix de Trump en Ukraine. La CIA, qui prétendait ne pas savoir où allaient atterrir les missiles lors des attaques ukrainiennes par drone contre la Russie. La même CIA qui, quelques semaines auparavant, annonçait des plans d'attaque russes contre l'Europe. Des prédictions qui se sont révélées être de la pure absurdité dès le lendemain. Nous assistons donc à un président qui, d'un côté, clame vouloir la paix avec la Russie, et de l'autre, encense une agence de renseignement qui fait tout pour saboter cette paix. Mes amis, ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul politique froid. C'est une poignée de main symbolique avec l'État profond. Et lui, il écoute attentivement. Quand Trump se met soudainement à vanter la CIA, le café se fige dans les tasses au Kremlin. Car tout accord entre la Russie et les États-Unis repose sur la confiance. Et cette confiance, elle a été brisée hier soir. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Car le vrai choc n'est pas venu des mots, mais des actes. 150 avions de chasse et des dizaines d'hélicoptères de l'armée américaine pénètrent profondément dans le territoire vénézuélien, survolent Caracas, sans qu'un seul tir ne soit déclenché. Aucun missile de défense, aucun avion ennemi, aucune résistance. Cela n'a aucun sens. À moins que tout cela ait été minutieusement orchestré. Car le Venezuela possède des systèmes de défense anti-aérienne russes, S-300, des avions de chasse modernes, des chars. Et pourtant, rien n'a bougé. Pourquoi? Parce que l'accord était déjà scellé. Parce que l'armée avait visiblement reçu l'ordre de ne pas intervenir. Et parce qu'en coulisses, un accord géopolitique d'une ampleur colossale venait d'être validé. Trump obtient, le Venezuela Poutine hérite de l'Ukraine. Et soudain, tout s'éclaire. La Russie reste en retrait, l'armée vénézuélienne coopère. Et en échange, Poutine a désormais carte blanche en Europe. Cette attaque contre le Venezuela n'est rien de moins que le coup d'envoi de la fin de l'Ukraine, telle que nous la connaissions.
plus de satellites de la CIA, plus de livraisons d'armes américaines, plus aucun soutien en provenance de Washington. Seulement le vent glacial venu de Moscou. Et Friedrich Merz. Il reste là figé, comme un écolier pris sur le fait. Que peut-il dire maintenant? Condamner l'invasion russe en Ukraine de l'Est comme une violation du droit international, tout en applaudissant l'attaque américaine contre le Venezuela. C'est intenable, et il le sait. Sa déclaration d'hier était si embarrassante que même les commentateurs du Tagesh Show en ont eu honte pour lui. Mais que peut-on réellement attendre d'une Union européenne qui pendant des années s'est accrochée aux jupes de l'Amérique, au lieu de construire une politique étrangère, souveraine et indépendante? Mes amis, cette attaque dépasse de loin un simple coup militaire. C'est un coup stratégique sur l'échiquier mondial. C'est la fin de l'illusion selon laquelle l'Europe et l'Ukraine peuvent encore compter sur Washington. C'est un consentement silencieux à un nouveau rapport de force. Et vous savez ce qu'il y a de plus fou? Avec cette attaque, Trump n'a pas seulement offert à la Russie carte blanche en Ukraine. Il a aussi donné le feu vert à la Chine pour Taïwan. Car lorsqu'un président américain envahit un État souverain, sous prétexte de récupérer des réserves de pétrole, il perd tout droit moral de critiquer la Chine si elle fait de même avec Taïwan. Le monde est en train de sombrer et personne au Parlement européen ne semble s'en apercevoir. Tandis que Trump impose ses faits par la force, nos politiciens continuent de divaguer sur l'ordre fondé sur des règles et sur la solidarité avec l'Ukraine. Mes amis, ces règles sont mortes. Cet ordre s'est effondré, et ce qu'il en reste, c'est la loi du plus fort. Poutine a ouvert le bal. Trump l'a suivi. Et ceux qui pensent que la Chine hésitera à être la prochaine se bercent d'une illusion des plus dangereuses. Petite parenthèse, notre portée est en train d'être restreinte. Si vous trouvez ce sujet important, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo avec un like ou un commentaire. Et maintenant, accrochez-vous, car ce qu'a déclenché cette seule attaque contre le Venezuela, ce n'est pas une simple opération militaire, c'est un effet domino à l'échelle de l'ordre mondial entier. Pendant que Zelensky à Kiev compte fébrilement la dernière livraison d'armes, on rit à Moscou. Car avec le retrait américain d'Ukraine, et c'est bien ce que cette attaque signifie, la voie est libre pour Poutine. Libre de faire le ménage, comme le disent dans les cercles militaires russes. Libre d'imposer des faits que plus personne ne pourra renverser. Et libre parce que le nouvel homme fort à Washington le laisse faire. Car cette attaque est un signal limpide, Trump ne se laissera plus entraîner dans des guerres étrangères. Il ne dépensera plus des milliards pour une Ukraine gangrenée par la corruption pendant que ses soldats sont nécessaires ailleurs. Et si l'on réécoute attentivement son discours d'hier, un mot sur deux, c'était pétrole. Les ressources du Venezuela. Les intérêts des États-Unis. Pas un mot sur les droits humains, pas un mot sur le droit international. Voilà la nouvelle ligne. Une politique dure brutale guidée par les seuls intérêts. America First, encore une fois. Et soudain tout s'explique, si personne n'a tiré à Caracas, c'est parce que Trump avait déjà passé un coup de fil à Poutine. Parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Parce que géopolitiquement, le Venezuela était le prix à payer pour avoir les mains libres en Europe. Et oui, c'est un accord sale. Mais c'est précisément cet accord qui met fin à la guerre en Ukraine. Non pas en faveur de l'Ukraine, mais au profit de la Russie et Zelensky. Il se retrouve seul, sans bouclier, sans appui, sans les fantasmes de l'OTAN. Avec pour seule certitude, c'est terminé. Et vous savez ce que cela signifie? Que l'Europe se retrouve désormais toute nue. Car Trump ne viendra plus à notre secours. Il l'a prouvé avec le Venezuela. Il se moque de l'ONU, du droit international, des sensibilités européennes. Et Friedrich Merz peut accrocher sa rhétorique pro-OTAN au mur. Si Trump peut envahir un État souverain sans la moindre conséquence, alors Poutine fera exactement la même chose. Parce que plus personne ne l'arrêtera, parce que personne
n'ose tirer face à Trump. Et parce que l'Europe n'a plus aucun pouvoir. Et maintenant, le feu se propage partout. L'Ukraine est perdue. Taïwan est la prochaine poudrière. Au Moyen-Orient, les services de renseignement sont déjà en mouvement. Car Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, l'a admis publiquement. Le Mossad est activement impliqué dans les manifestations en Iran, ouvertement sans détour. Pour tous les amateurs de vérité brute, l'ancien chef de la CIA affirme noir sur blanc qu'Israël infiltre ses agents parmi les manifestants. Et Trump menace déjà sur Truth Social d'une frappe militaire contre Téhéran si le régime tente de réprimer les protestations. Petite pause, au passage, tu sais qui se prépare activement aux crises en ce moment. Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Ce système de préparation aux crises t'explique comment te protéger comme un pro. Comprenez-vous ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas une escalade soudaine. C'est un programme global de renversement préparé de longue date. Le Venezuela n'était que le premier domino et il est désormais tombé. Le suivant, l'Ukraine. Le troisième, l'Iran. Et à ce moment-là, l'Occident tout entier s'effondrera. Parce que cette supériorité morale que l'on brandit depuis des décennies s'écroule de l'intérieur. Si les États-Unis agissent comme la Russie ou la Chine, alors il n'y a plus de bon camp. Il ne reste que la force brute et le pouvoir